Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 1er au 15 mai 2022. Quels sont les messages donc pour les cancers ? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Hop. Vous avez la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors, durant cette période, on vous invite à incarner un peu l'énergie des Verseaux, hein, les cancers. Donc, les Verseaux, c'est vraiment le caractère, on va dire, de quelqu'un d'assez libre. En tout cas, pour qui la liberté est quelque chose d'essentiel, hein, déjà. Donc c'est pour ça, les idéaux et rester fidèle à soi-même, c'est vraiment être libre de pouvoir être qui l'on est, de pouvoir faire ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, sans se soucier du regard des autres. Être vraiment dans oui, le côté libre, hein, libre et en même temps on s'affirme, on s'assume. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 mai, pour les cancers. Oh, oui d'accord. On vous parle d'une transformation. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent pour vous les cancers. Ah bah, regardez, et en plus vous avez nouvel amour, donc l'as de coupe, hein. Dans le tarot, il s'agit de l'as de coupe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme. Le nouvel amour, ça peut être un nouveau départ sur le plan émotionnel, un nouveau départ, quelque chose qui nourrit votre bonheur, votre cœur. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un nouveau rapport à vous-même. La fée du Verseau, c'est vraiment rester fidèle à soi, savoir s'écouter soi d'abord, savoir prendre soin de soi aussi d'abord avant de pouvoir être dans le don de soi aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que pour vous, il y a une transformation qui se passe à l'intérieur, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place où vous avez pris conscience que, où vous avez peut-être aussi l'envie et le besoin de prendre soin de vous apporter de l'amour, d'être vraiment dans cette nouvelle relation avec vous-même pour pouvoir vous sentir plus épanoui, pour pouvoir peut-être vous engager dans un nouveau départ qui nourrit votre bonheur. Vous voyez ? Je le ressens fortement. Ok. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la période du 1er au 15 mai. Ouh, un vent de changement. Bah dis donc, ça décoiffe, hein. Ça décoiffe. Bon bah voilà, les choses bougent. À mon avis, vous allez décider peut-être de mettre fin à certaines situations qui ne vous correspondent plus du tout. Vous vous écoutez. Vous vous faites passer en priorité. Vous, je sais pas, vous vous engagez en tout cas sur une voie qui est beaucoup plus... qui résonne beaucoup plus avec votre cœur, avec ce qui vous semble être juste pour vous. C'est important. Alors, vous avez message dans une bouteille. Message dans une bouteille, pour moi, c'est comme si vous avez reçu un message. Vous avez reçu peut-être une nouvelle, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, vous comprenez, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez transformer, changer pour un nouveau départ, pour quelque chose de plus lumineux, de plus beau aussi. Parce que l'as de coupe, c'est aussi la beauté. Hein, c'est quelque chose de plus beau, quelque chose de plus qui résonne avec votre cœur et avec votre idée du bonheur. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, du 1er au 15 mai. Vous avez l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Laissez-vous guider par effectivement votre intuition,
par aussi la vie d'une certaine façon, hein, les synchronicités, les messages, ouais, les choses qui arrivent comme ça d'un seul coup. Laissez-vous guider par ce qui vous semble être, par ce qui résonne finalement avec vous-même. Ok. Vous avez l'esprit de la loutre qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Ne pensez pas que vous êtes seul dans votre situation. Ne pensez pas que vous êtes peut-être la seule personne à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Les choses qui bougent, les changements qui sont mis en place, oui, ça bouleverse parfois, ça secoue, ça génère de l'instabilité, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est justement pour qu'on puisse s'avancer, pour qu'on puisse aller explorer aussi nos talents cachés, nos forces intérieures, hein, par exemple, ou aller chercher à se connaître davantage pour exploiter aussi nos dons, nos capacités. Parfois, on se dit, mais moi, il y a 20 ans en arrière, je ne pensais pas être capable de faire ceci ou cela. Vous voyez? Là, c'est ça. On vous bouge, on vous dérange peut-être dans quelque chose de trop routinier, pour que vous puissiez vraiment vous ouvrir à autre chose. Donc un vent de changement, c'est oui, il y a des grosses transformations qui sont à l'œuvre. Je pense que c'est des transformations intérieures, parce que vous prenez conscience que vous avez envie de vous écouter. Il y a des choses qui ne résonnent plus avec vous et vous allez être capable de dire stop à ces choses-là pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous parle. Voyez ? Ça va vous paraître beaucoup plus évident et peut-être beaucoup plus, même vital pour certains d'entre vous. Ok, on va regarder. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour la période du 1er au 15 mai 2022, énergie d'action et activité, vous avez la carte de l'ouverture. Bon, la carte de l'ouverture, c'est vraiment la capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. De comprendre peut-être des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent, de faire preuve peut-être de plus de tolérance, de plus de compassion peut-être aussi, ou en tout cas d'ouverture d'esprit. Ah, et vous allez être capable de prendre des initiatives. Oui. Peut-être aller aussi, l'ouverture, c'est aussi être capable, si vous voulez, de vous ouvrir aux autres, hein, d'être en mesure de prendre des initiatives et d'aller plus vers les autres, vers les personnes que vous ne connaissez pas, ou vers des domaines que vous ne connaissiez pas. Voilà. Ok. Alors, on va regarder ici avec le tarot des sorcières. Donc pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, énergie d'action et activité, ouverture. Ah ah. Eh bien oui, alors le challenge pour vous, effectivement, ça va être la capacité que vous allez avoir à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir aux choses nouvelles, justement, à faire preuve de changement. Il faut changer ses habitudes, il faut changer peut-être cette façon d'être. Alors ça, vous l'aviez certainement compris, hein, vous savez ce que vous aimeriez changer chez vous, mais là, durant cette période, il y aura la possibilité de le mettre en pratique, d'être vraiment dans quelque chose de concret. Donc ça va quelque part vous bousculer, hein, par rapport à votre zone de confort, ça j'en ai conscience. Ça va vous permettre effectivement de surmonter des peurs et des appréhensions. Dans le fait de vous ouvrir, d'être beaucoup plus dans... voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu timide, réservé, que vous avez du mal justement à être dans... d'aller au-devant, hein, de prendre des initiatives et de dire « Ok, je vais me lancer dans un projet, dans une situation totalement nouvelle, ou aller à la rencontre de certaines personnes, voilà, totalement nouvelles. » Donc voilà, ça va vous challenger à ce niveau-là. Et oui, on retrouve la 5 de bâton. Et la 5 de bâton, si vous voulez, c'est quand même une énergie de combattant. La 5 de bâton, c'est-à-dire que vous allez rester fidèle à vous-même, à vos idées, à ce qui vous semble être juste, à ce qui vous semble être bon pour vous, et vous allez défendre un petit peu tout ça. Même si quelque part vous avez un peu peur de sortir de votre réserve, là vous allez être capable d'y aller, de monter un peu au créneau et de se confronter un peu aussi aux idées des autres ou au regard des autres. Ok. Et oui, roue de la fortune, roue de l'année. Effectivement, il y a du mouvement, hein, chez vous, hein, les cancers. Donc peut-être que vous allez défendre une place, défendre une position, défendre un projet, défendre quelque chose ici, qui jusqu'à présent, voilà, vous n'osiez peut-être pas encore le faire, mais là, vous allez oser vous positionner. Vous allez prendre des initiatives et vous allez dire, ok, je n'ai plus peur de rester dans mon coin, je monte au créneau et je défends mes idées, je défends mes valeurs, je défends quelque chose dans le but de changer. Il y a un changement à la clé, hein. Oui, il y a un changement à la clé. Alors, la 4 d'épée, c'est l'inaction.
Justement. Et le gros défi pour vous, hein, durant cette période, ça va être de ne plus rester dans quelque chose qui vous enferme, de plus rester dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. La 4 d'épée, souvent, c'est la carte où on se pose et on réfléchit, et du coup, on n'est pas dans l'action, on est juste dans la réflexion. Donc vous, vous avez identifié ce que vous vouliez, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et là, vous savez qu'à un moment donné, pour pouvoir changer ça, il va falloir se positionner. Il va falloir rentrer dans l'action. Il va falloir faire ce qu'il faut, exprimer et dire ce qu'il faut aussi pour que les choses changent. Donc le gros challenge pour vous durant cette période, c'est surtout d'avoir confiance en vous, en vos idéaux, de rester fidèle à vous-même et surtout de vous positionner. Et ouais, c'est pas évident. Et puis vous êtes dans des énergies de 4. Et les énergies de 4, c'est des énergies d'attente. Et ça... La 4 d'épée, c'est la réflexion, c'est quand on analyse, on réfléchit, on ressasse quelque chose dans la tête. Et la 4 de coupe, c'est vraiment quand on nourrit un sentiment d'insatisfaction, c'est quand on râle, vous voyez. Quand on a tendance à râler, à dire « ouais, mais ça me plaît pas, j'en ai marre, nanana ». Bah oui, ok, mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais bougé. Parce que vous avez toujours un peu peur de vous confronter peut-être au regard des autres ou peur de perdre quelque chose. Là, vous allez être capable, si vous voulez, d'être beaucoup plus dans l'affirmation de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, et de vous battre pour ce qui vous semble être juste. Voilà, donc il va falloir trouver le courage nécessaire, en tout cas pour monter au créneau. Ok. Bon, et à mon avis, c'est ça. Vous allez être capable, si vous voulez, d'enclencher la roue du changement. Hein. De par cette prise de position ou décision, là, vous allez être capable... voilà, vous n'allez plus vous laisser, si vous voulez... drivé par vos peurs, vous allez vous affirmer davantage. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Donc, du 1er au 15 mai 2022. Ambition. Bah oui, vous avez quelque chose en tête. Vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez quelque chose, en tout cas, voilà, qui vous donne du courage et de la force. La force, c'est votre capacité aussi à maîtriser vos émotions, à maîtriser un petit peu votre énergie et de savoir dans quelle direction la mettre, si vous voulez, votre énergie, voilà. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous le savez. Alors, vous avez la carte de l'empereur, qui parle de responsabilité, de prise de, oui, d'autorité aussi. Ouais. Pour moi, ça parle d'affirmation de soi. C'est pour ça qu'il y a le nouvel amour. J'ai l'impression que c'est vous apportez de l'amour, vous vous apportez de la douceur, de la compassion, de la compréhension. Vous vous apportez tout ce dont vous avez peut-être pu manquer jusqu'à présent. Et du coup, vous gagnez, vous nourrissez quelque chose en vous de très porteur. C'est-à-dire que ça vous apporte de la force, ça vous apporte du courage, ça vous apporte de la volonté. Vous avez plus confiance en vous, en fait, et en vos idées, en vos valeurs. Voilà. Ok, donc la 2 de Pentacle, et la 4 d'épée, et la 4 de coupe. Ok, donc là, il y a vraiment une énergie d'attente, c'est-à-dire que vous attendiez quelque chose de l'extérieur. Or là, vous comprenez que si vous voulez mettre en place vos ambitions, vos projets, votre but et votre objectif, il va falloir que vous preniez les choses en main. L'empereur, il prend ses responsabilités, mais en même temps, il est capable de diriger. Il est capable, si vous voulez, de se positionner et de dire, ben voilà, moi je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai marre de vivre une instabilité là. Il y a une insécurité, il y a un sentiment d'insécurité avec la 2 de Pentacle. C'est comme s'il y avait peut-être dans vos relations quelque chose où c'est pas clair, c'est pas défini. En tout cas, c'est pas rassurant pour vous. Et plutôt que de rester en retrait dans justement le fait de ressasser, de dire bah oui mais moi cette situation elle me convient pas, j'en ai marre, je subis la situation, et bien là vous prenez les choses en main et vous allez prendre des décisions, ou en tout cas vous positionnez pour rééquilibrer tout ça, pour changer tout ce qui a besoin d'être changé et qui ne vous satisfait plus aujourd'hui. Donc vous vous faites confiance, vous vous écoutez, vous vous apportez de l'amour, de l'attention et vous allez au bout de vos idées et de vos démarches. Oui, parce que le but c'est vraiment de poser ce fardeau, de dire stop, ça suffit, je ne veux plus subir cette situation. C'est exactement ça. Donc on prend les choses en main ici. Hein. Vous faites preuve de plus d'autorité, de plus d'affirmation de vous-même. Hein. Je le ressens fortement, hein, les cancers. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Ah, alors.
Ah, très très bien. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Et oui, c'est la prise d'initiative, peut-être une opportunité à saisir ou quelque chose qui vient à vous. Et là, vraiment, il n'est plus question de rester en retrait, il est question vraiment d'être dans l'affirmation de soi et de saisir cette occasion-là, en tout cas, de changer, d'avancer, de le faire pour vous et non pas parce que vous voulez faire plaisir aux autres. Non, là c'est vous la priorité, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.